Chère Martine Moïse pourrait-elle devenir la prochaine présidente d'Haïti? Et si l'avenir politique d'Haïti pouvait prendre une tournure totalement inattendue? Depuis plusieurs années, le nom de Martine Moïse continue de circuler dans les discussions politiques haïtiennes. Ancienne première dame, figure connue du paysage politique national et personnalité particulièrement présente dans les débats autour de l'avenir du pays, elle pourrait-elle un jour devenir présidente d'Haïti? La question mérite d'être posée, mais elle doit également être abordée avec beaucoup de prudence. Car entre une possibilité politique, une intention de candidature et une candidature officiellement enregistrée, il existe une grande différence. Aujourd'hui, le débat autour de Martine Moïse ne concerne donc pas seulement son passé. Il concerne surtout son avenir politique, sa capacité à rassembler, son éventuelle stratégie électorale et la manière dont les électeurs haïtiens pourraient percevoir son retour sur le devant de la scène. Alors, Martine Moïse pourrait-elle réellement devenir la prochaine présidente d'Haïti? Avant de commencer, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo avec vos proches. Votre soutien permet à la chaîne de continuer à proposer des analyses et des histoires consacrées à Haïti. Une figure déjà connue des Haïtiens. Martine Moïse n'est pas une inconnue pour la population haïtienne. Elle est devenue une personnalité nationale lorsqu'elle a occupé le rôle de première dame aux côtés de Jovenel Moïse. Durant cette période, elle a participé à plusieurs activités publiques et s'est progressivement construite une image politique qui dépassait parfois le simple rôle protocolaire associé à la fonction de première dame. Mais c'est surtout après les événements tragiques de juillet 2021 que son nom a pris une dimension encore plus importante. L'assassinat de Jovenel Moïse a bouleversé Haïti et a profondément marqué la vie politique du pays. Martine Moïse, elle-même blessée lors de l'attaque, est alors devenue l'une des principales figures associées à cette tragédie. Depuis, son nom revient régulièrement dans les débats politiques. Pour certains, elle représente la continuité d'une vision politique associée à Jovenel Moïse. Pour d'autres, elle doit être jugée uniquement sur son propre parcours et sur ses propres propositions. Et c'est précisément là que commence la véritable question. Si Martine Moïse décidait de se présenter à une élection présidentielle, pourrait-elle convaincre une majorité d'électeurs haïtiens? Une candidature qui avait déjà été évoquée. Il faut rappeler qu'après la mort de Jovenel Moïse, Martine Moïse avait publiquement évoqué la possibilité de se lancer elle-même dans la politique électorale. Son nom avait alors été associé à une éventuelle candidature présidentielle. Cette perspective avait immédiatement provoqué de nombreuses réactions. Certains soutenaient l'idée qu'elle pouvait continuer le combat politique de son mari. D'autres estimaient qu'Haïti avait besoin d'un nouveau départ et de nouvelles personnalités. Cette division montre déjà l'un des principaux défis auxquels Martine Moïse serait confrontée. Elle possède une importante visibilité nationale, mais cette visibilité peut être à la fois une force et une faiblesse. En politique, être connu ne signifie pas automatiquement être populaire. Et être populaire ne signifie pas automatiquement pouvoir gagner une élection. Le poids de l'héritage de Jovenel Moïse. Si Martine Moïse entrait officiellement dans la course présidentielle, l'un des éléments les plus importants de sa campagne serait probablement l'héritage politique de Jovenel Moïse. Son mari avait construit une partie importante de son discours autour de la transformation de l'État, du développement des régions, de l'agriculture, de l'électricité, des infrastructures et de la décentralisation. Mais son mandat a également été marqué par de profondes crises politiques et institutionnelles. Martine Moïse devrait donc répondre à une question fondamentale. Souhaite-t-elle poursuivre l'héritage politique de Jovenel Moïse ou présenter un projet complètement différent? Si elle choisissait de défendre son héritage, elle pourrait bénéficier du soutien de ceux qui considèrent que son projet politique n'a jamais eu le temps d'être pleinement réalisé. Mais elle pourrait également être confrontée aux critiques de ceux qui associent cette période aux difficultés politiques et économiques du pays. Une élection ne se gagne pas seulement avec un nom. Imaginons maintenant que Martine Moïse décide réellement de se présenter.
elle aurait besoin de bien plus qu'une forte notoriété. Elle devrait construire une organisation politique capable de fonctionner dans les différentes régions du pays. Elle devrait présenter un programme crédible. Elle devrait convaincre les jeunes. Elle devrait convaincre les agriculteurs. Elle devrait convaincre les entrepreneurs. Elle devrait convaincre les travailleurs. Elle devrait également répondre aux préoccupations de la diaspora haïtienne qui joue un rôle considérable dans la vie économique et sociale du pays. Et surtout, elle devrait présenter des réponses concrètes aux problèmes les plus urgents. La sécurité, l'économie, l'emploi, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'accès à l'électricité, l'agriculture, la justice, la gouvernance, la corruption. Tous ces sujets seraient au centre d'une éventuelle campagne présidentielle. Le facteur jeunesse. Un autre élément pourrait être déterminant, la jeunesse haïtienne. Haïti possède une population jeune et cette génération pourrait jouer un rôle majeur dans toute future élection. Les jeunes électeurs veulent entendre parler d'avenir. Ils veulent savoir comment créer des emplois. Ils veulent savoir comment améliorer l'éducation. Ils veulent savoir comment développer les nouvelles technologies. Ils veulent savoir comment construire un pays dans lequel ils pourront envisager leur avenir sans être obligés de partir. Une éventuelle campagne de Martine Moïse devrait donc être capable de parler à cette génération. Elle ne pourrait pas uniquement reposer sur les souvenirs du passé. Elle devrait présenter une vision claire de l'avenir. La question de la sécurité. Impossible de parler de l'avenir politique d'Haïti sans parler de sécurité. La crise sécuritaire constitue l'un des plus grands défis auxquels le pays est confronté. Toute personnalité souhaitant diriger Haïti devra expliquer comment elle compte restaurer l'autorité de l'État, renforcer les institutions et permettre à la population de vivre dans des conditions plus sûres. Martine Moïse serait certainement interrogée sur ce sujet. Les électeurs voudraient savoir quelle serait sa stratégie, quel serait son rapport avec la police nationale, comment renforcer les institutions judiciaires, comment lutter contre la criminalité, comment reconstruire la confiance entre la population et l'État. Une éventuelle candidate à la présidence devrait avoir des réponses précises. Martine Moïse est l'image internationale d'Haïti. Une présidente haïtienne devrait également travailler sur l'image internationale du pays. Haïti a besoin d'investissement. Haïti a besoin de coopération internationale. Haïti a besoin d'infrastructures. Haïti a besoin de partenaires économiques. Mais surtout, Haïti doit pouvoir défendre ses intérêts sur la scène internationale. Martine Moïse possède déjà une certaine expérience de la représentation publique du pays grâce à son ancienne fonction de première dame. Mais diriger un État représente une responsabilité totalement différente. La présidence nécessite une capacité diplomatique, économique, institutionnelle et stratégique beaucoup plus importante. Le principal obstacle, les divisions politiques. L'un des grands problèmes d'Haïti reste la fragmentation politique. De nombreux partis et mouvements cherchent à influencer l'avenir du pays. Dans un tel contexte, une candidature présidentielle devrait parvenir à construire des alliances. Martine Moïse devrait donc déterminer avec qui elle pourrait travailler. Pourrait-elle rassembler des personnalités venant de courants politiques différents? Pourrait-elle convaincre ceux qui ne partageaient pas la vision de Jovenel Moïse? Pourrait-elle construire une coalition suffisamment large pour gagner une élection nationale? Ce sont des questions auxquelles seule une véritable campagne politique pourrait apporter des réponses. Le dossier judiciaire et les controverses. Il serait impossible de parler sérieusement d'une éventuelle candidature sans évoquer les controverses entourant Martine Moïse. Son nom a été cité dans l'enquête concernant l'assassinat de Jovenel Moïse et elle a été mise en cause dans le cadre de cette affaire. Elle conteste les accusations portées contre elle. Cette situation pourrait constituer un élément majeur d'une éventuelle campagne. Ses adversaires politiques pourraient utiliser cette affaire pour attaquer sa crédibilité. De son côté, Martine Moïse pourrait chercher à défendre son innocence et à présenter sa propre version des événements. Dans une campagne présidentielle, cette question serait probablement extrêmement importante. Mais la politique haïtienne réserve toujours des surprises. L'histoire politique d'Haïti
montrent qu'il est extrêmement difficile de prévoir avec certitude le résultat d'une élection. Une personnalité considérée comme favorite peut perdre. Une personnalité sous-estimée peut créer la surprise. Un événement politique peut modifier complètement l'opinion publique. Une nouvelle alliance peut changer l'équilibre électoral. C'est pourquoi il serait prématuré d'affirmer aujourd'hui que Martine Moïse sera la prochaine présidente d'Haïti. Mais il serait également prématuré de considérer qu'une telle possibilité est totalement impossible. Que faudrait-il pour qu'elle puisse gagner? Pour avoir une véritable chance, Martine Moïse devrait probablement réunir plusieurs conditions. Premièrement, elle devrait confirmer officiellement son intention de participer à la compétition électorale. Deuxièmement, elle devrait disposer d'une organisation politique solide. Troisièmement, elle devrait présenter un programme capable de répondre aux problèmes quotidiens de la population. Quatrièmement, elle devrait convaincre une partie importante des électeurs qui ne sont pas nécessairement attachés à l'héritage de Jovenel Moïse. Cinquièmement, elle devrait être capable de construire des alliances. Et enfin, elle devrait réussir à transformer sa notoriété en véritable soutien électoral. Une femme à la présidence. Si Martine Moïse devenait un jour présidente d'Haïti, cela représenterait également un événement historique. La présidence haïtienne reste largement dominée par des hommes. L'arrivée d'une femme à la tête du pays pourrait donc être présentée comme un changement important. Mais une éventuelle victoire ne devrait pas être jugée uniquement sur le fait qu'elle soit une femme. Les électeurs devraient surtout examiner son programme, ses compétences, son équipe et sa capacité à gouverner. La question ne serait pas simplement « Martine Moïse est-elle une femme capable de devenir présidente ?» La vraie question serait « Est-elle capable de diriger Haïti dans une période aussi difficile ?» Et si elle gagnait? Imaginez maintenant le scénario. Martine Moïse annonce officiellement sa candidature. La campagne commence. Les rassemblements se multiplient. Les débats politiques deviennent de plus en plus intenses. Les électeurs commencent à comparer les différents candidats. Puis vient le jour du scrutin. Les bureaux de vote ouvrent. Les Haïtiens se rendent aux urnes. Les résultats commencent à tomber. Et finalement, une annonce retentit. Martine Moïse est élue présidente d'Haïti. Un tel scénario transformerait évidemment la politique haïtienne. Mais pour arriver jusque-là, elle devrait franchir énormément d'obstacles. Le peuple haïtien aura le dernier mot. Au final, ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni les journalistes, ni les commentateurs politiques qui décideront seuls de l'avenir présidentiel du pays. Ce sera le processus électoral et, selon les règles en vigueur, les électeurs. Les Haïtiens auront la responsabilité de choisir la personne qu'ils considèrent capable de conduire le pays. Et c'est précisément pour cette raison que toutes les candidatures doivent être examinées avec sérieux. Il faut regarder les programmes, il faut regarder les expériences, il faut regarder les équipes, il faut regarder les propositions. Et surtout, il faut regarder la capacité réelle de chaque candidat à répondre aux défis du pays. Martine Moïse, prochaine présidente. Pour l'instant, la réponse est simple. C'est possible politiquement, mais ce n'est pas une réalité confirmée. Martine Moïse reste une personnalité importante de la politique haïtienne. Mais devenir présidente nécessite une candidature officielle, le respect des conditions électorales, une campagne solide et surtout le soutien des électeurs. Son avenir politique dépendra donc de ses décisions, de la situation du pays, de ses éventuelles alliances et de la réaction de la population. Une chose est certaine,